Bonsoir Monsieur Louis. Bonsoir Béné, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Petite question, est-ce que vous êtes allé sur le site info-retraite.fr pour simuler votre future retraite ? Pas encore, ça, je pense que ça va trop me déprimer ça. Moi je l'ai fait, et à raison de 5 minutes de chronique toutes les 2 semaines, je n'ai plus qu'à travailler 12 052 années pour enfin profiter d'une retraite à taux plein de 858 € net. Moi je suis ravie, on va du coup pouvoir travailler encore très longtemps ensemble. Mais blague à part, je pense que vous allez du coup nous parler de la réforme des retraites, c'est ça ? Absolument, pas du tout. J'avais envie au départ et puis je me suis rendu compte que les 247 humoristes de France Inter ont chacun fait une chronique sur le sujet. Tout le monde est venu donner son avis là-dessus. BFM TV a même posé la question à Michel Sardou qui est contre les manifestations. Que ouah, un chanteur engagé réactionnaire et contre un mouvement social ? Les bras m'en tombent de ma chaise. Bon, vous me direz, on vit en démocratie, on peut penser ce qu'on veut. On est en démocratie, Monsieur Louis, on peut penser ce qu'on veut. L'écho dans le casque fait pas la grève, lui, mais j'ai l'impression que Antoine, le technicien de RCF, est déjà techniquement à la retraite. Effectivement, Béné, du coup, je vais donner le mien d'avis. 2 points. On m'enlèvera pas de l'idée qu'un chanteur qui sort pour la 27e fois de sa retraite dorée pour retourner au boulot juste par plaisir ne doit pas avoir un avis hyper pertinent sur la pénibilité au travail. J'aurais aimé entendre l'avis de plus de chauffeuses routières ou d'aides-soignants sur la possibilité de porter des charges lourdes à 65 ans. Mais je m'arrête là sur le sujet. Alors de quoi vous allez nous parler ce soir ? J'ai envie de revenir à une chronique plus locale, aux vrais problèmes quotidiens de nos concitoyens et concitoyennes du Grand Est, à de l'enquête de terrain sur un fait divers sordide survenu ce week-end, le vol d'une grille. Le vol d'une grille ? Oui, Bénédicte, le vol d'une grille. Hier soir, j'ai appris via le compte Facebook de François Werner, maire de Villers-lès-Nancy, que des individus avaient subtilisé durant la nuit de samedi à dimanche une grille du parc du château de Graffigny, au lieu culturel de la commune. Autant vous dire que je me suis senti outré par cet acte odieux, comme beaucoup des 125 commentaires sous cette publication. Grrr, emoji furieux, écrit Cathy. Quelle honte! Emoji furieux, emoji furieux, emoji furieux, s'insurge Francis. Ou encore le témoignage poignant de René, je cite, c'est lamentable, emoji qui a de la fièvre. Je pense qu'il s'est trompé d'emoji. C'est probable, effectivement. Partager son émotion et son soutien à la mairie de Villers-lès-Nancy, c'est quand même bien naturel. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Eh bien, visiblement, plein d'autres choses, puisque les commentaires regorgent d'enquêteurs et d'enquêtrices en herbe. Anne, par exemple, est allée fouiner sur le site de petites annonces Le Bon Coin pour voir si les grilles n'étaient pas déjà en vente. Richard, de son côté, conseille de surveiller les stocks des ferrailleurs de la région. Quant à Jean-François, il se demande publiquement si ce ne serait pas la même camionnette blanche que celle qui a emporté les palissades de sécurisation du mur du parking du centre commercial le dernier dimanche d'octobre. On a déjà quelques pistes, et même des suspects, puisque Audrey, c'est la profileuse du groupe, elle a défini un profil type des serial voleurs de grillage en série. Je cite « Des singes, moins que ça même. On ne peut rien faire ou avoir sans que cela ne soit cassé ou volé par des singes. » Fin de citation. Alors je ne suis pas spécialiste en crustacés, mais ça m'étonnerait que des singes puissent déceler et emporter des grilles en fer aussi lourdes, ou alors des gros singes, genre des orang-outans, échappés du zoo et désireux de venger la mort de Jojo de la pépinière. Mais alors pourquoi voler des grilles quand on vient de s'en échapper ? Je pose la question. Oui, passionnante enquête en effet. Est-ce que vous-même, vous avez une théorie du coup, Monsieur Louis ? Comme je le disais l'autre jour à ma femme... non, pardon. Comme je le disais à vous, Bénédicte, dans ma chronique du 29 novembre 2021, Monsieur François Werner, maire de Villers-lès-Nancy, vice-président de la métropole et vice-président de la région Grand Est, était déjà fâché avec les grilles. Pas celles qui entourent le château de Graffigny, mais celles qui rémunèrent les artistes. Rappelez-vous, je vous avais parlé de l'offensive de l'artiste Gilbert Coquelin, plasticien, qui avait livré une exposition vide pour protester contre l'absence de rémunération des artistes lors de ce genre d'événement. Suite à cette perturbation, la métropole du Grand Nancy a lancé une concertation sur le sujet et invité les communes membres de la métropole à signer une convention qui garantit aux artistes une grille de rémunération. Certaines communes ont immédiatement signé la convention, comme celle de Malzéville, où je réside. J'en profite pour saluer notre maire bien aimé au bronzage toujours parfait, monsieur Bertrand Kling. Mais parmi celles qui rechignent à rectifier l'accord, on trouve la commune de Villers-lès-Nancy. Monsieur François Werner semble un petit peu rancunier envers la bande à Gilbert. Alors, serions-nous face à une nouvelle offensive du mouvement perturbationniste ? Est-ce que la grille aurait été kidnappée en vue d'être négociée ? Une grille qui protège un lieu culturel en échange d'une grille qui protège les artistes qui s'y produisent ? Les vraies questions sont sur la table. Ah, vous nous tenez en haleine. Alors comment va donc finir cette histoire ? J'en sais rien, Béné, mais ce que je sais, c'est que si les dimanches soirs, je continue à lire les commentaires sur les réseaux sociaux, j'aurai assez de chroniques pour tenir jusqu'en 14 075, année de ma retraite. Excellente semaine à tout le monde. Merci à vous aussi, Monsieur Louis, à très bientôt.